Le 28 décembre est une date très spéciale dans le calendrier de nombreux pays, notamment ceux qui parlent espagnol. Ce jour-là, on commémore les Saints Innocents, une fête qui a de profondes racines historiques et religieuses, mais qui est aussi devenue une journée associée à la plaisanterie et au plaisir. Dans cette vidéo, nous explorerons à la fois l'origine de cette célébration, ses traditions et son évolution vers ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors rejoignez-moi pour en savoir plus sur les Saints Innocents du 28 décembre. L'origine de la fête du 28 décembre repose sur un passage biblique, notamment dans l'évangile de Saint Matthieu. Selon ce récit, lorsque le roi Hérode, monarque de Judée, apprit la naissance d'un enfant qui serait le roi des Juifs, c'est-à-dire Jésus, il craignit que son trône ne soit usurpé par ce futur roi. Hérode, connu pour sa cruauté et sa paranoïa, décida d'agir de manière extrême pour éviter toute menace contre son pouvoir. L'Évangile nous dit que, incapable d'identifier spécifiquement Jésus, Hérode a ordonné le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses environs. Cette atrocité est connue sous le nom de « massacre des Saints Innocents » et est célébrée dans l'Église catholique et dans d'autres traditions chrétiennes le 28 décembre, en souvenir de la tragédie vécue par ces enfants morts innocemment sur ordre d'un roi impitoyable. L'histoire est dévastatrice et, même si dans de nombreux endroits elle revêt une approche solennelle, commémorant le martyre des innocents, elle a évolué au fil du temps vers quelque chose de beaucoup plus léger, ce qui nous amène à la partie la plus drôle de cette célébration. Au fil des siècles, le 28 décembre a pris un ton plus ludique et, au lieu de se concentrer uniquement sur la tragédie, de nombreuses cultures ont commencé à l'associer à l'humour et aux blagues. Ce changement d'orientation a plusieurs explications, dont certaines sont liées à l'habitude de faire des jeux de mots ou de plaisanteries lors des célébrations chrétiennes, en particulier à l'époque médiévale, où les festivités religieuses étaient souvent accompagnées de fêtes populaires. Les farces peuvent être simples, comme faire croire à quelqu'un que quelque chose s'est produit ou va se produire, ou elles peuvent être élaborées, avec de petites astuces ou des blagues qui provoquent confusion et surprise. L'intention d'Hérode le Grand d'éliminer l'enfant Jésus est l'un des épisodes les plus sombres et les plus dramatiques des débuts de l'histoire du christianisme, et est relaté dans l'évangile de Matthieu, plus précisément au chapitre 2. Pour comprendre l'ampleur de l'action d'Hérode et dans le contexte historique et religieux dans lequel il s'est déroulé, il est important d'analyser à la fois la figure d'Hérode et la réaction des parents de Jésus, Marie et Joseph, qui ont fui en Égypte pour protéger la vie de l'enfant. Ci-dessous, j'explique les détails de cette histoire et son contexte. Hérode le Grand fut roi de Judée, et d'autres régions environnantes, sous l'autorité de l'Empire romain, de 37 avant JC jusqu'à sa mort en 4 avant JC. Il était connu pour sa cruauté, son ambition excessive et sa paranoïa, qualité qui le faisait craindre tant de son sujet et sa propre famille. Bien qu'Hérode ait promu de grands travaux de construction, notamment la rénovation du second temple de Jérusalem, son règne a également été marqué par des intrigues, des assassinats et un souci constant de maintenir son pouvoir. Hérode était conscient que son règne était en tension constante avec les aspirations de divers groupes au sein de son royaume, y compris les Juifs qui attendaient l'arrivée du Messie, le dirigeant promis qui libérerait Israël du joug étranger et établirait un royaume éternel. La prophétie messianique selon laquelle un roi juif naîtrait à Bethléem était profondément enracinée dans la tradition juive, et Hérode craignait profondément que tout enfant né pouvant être considéré comme le Messie ne constitue une menace directe pour son règne. Cette paranoïa face aux usurpateurs potentiels de son trône l'a amené à commettre des actes extrêmes pour s'assurer qu'il n'y avait pas de rival. Lorsque les mages de l'Orient, également connus sous le nom de 3 mages, arrivèrent à Jérusalem à la recherche du nouveau-né, roi des Juifs, en suivant l'étoile qui les guidait, Hérode fut alarmé. L'évangile de Matthieu 2, 1, 8 décrit comment les mages se rendirent à la cour du roi, à la recherche de l'enfant qui, selon les Écritures, serait le futur roi d'Israël. Hérode, essayant de cacher son inquiétude, demanda aux mages de l'informer de la découverte de l'enfant, affirmant qu'il voulait lui aussi lui rendre hommage. Cependant, lorsque les mages, guidés par un rêve, décidèrent de ne pas retourner auprès d'Hérode après avoir trouvé l'enfant à Bethléem, le roi se sentit trahi, dans sa fureur, opta pour un acte terrible, le massacre de tous les enfants de moins de 10 ans. 2 ans à Bethléem et ses environs. Cette atrocité était, selon le récit biblique, sa tentative d'éliminer l'enfant Jésus, qu'il considérait comme un rival potentiel. Lorsque l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, l'époux de Marie, l'avertissant du danger pour l'enfant Jésus, il lui ordonna de prendre Marie et l'enfant et de fuir en Égypte. Cet événement est raconté dans l'évangile de Matthieu, 13 février 15. La fuite en Égypte est un moment clé dans l'histoire de l'enfance de Jésus, car elle démontre comment l'intervention divine a protégé le futur Messie d'une mort prématurée.
Joseph, en homme juste et obéissant, suivit l'ordre sans hésitation. Au milieu de la nuit, sans perdre de temps, la famille entreprend le voyage vers l'Égypte, pays qui offre un refuge loin des griffes d'Hérode. La fuite en Égypte a non seulement accompli l'avertissement de l'ange, mais a également accompli une prophétie de l'Ancien Testament qui, selon Matthieu, prédisait que « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » Matthieu 2, 15. Le temps passé par la famille en Égypte n'est pas spécifiquement détaillé dans les évangiles, mais on peut en déduire qu'ils y sont restés jusqu'à la mort d'Hérode, survenue peu de temps après le massacre des innocents. Selon les calculs historiques, Hérode mourut vers 4 avant JC, ce qui signifierait que Jésus et ses parents seraient restés quelques années en Égypte, avant de retourner à Nazareth une fois le danger d'Hérode passé. Ce retour à Nazareth était également significatif car il accomplissait une autre prophétie, Jésus serait appelé « Nazaréen », ce qui est interprété comme une manière d'accomplir les Écritures, même si cela ne se trouve pas dans un seul passage spécifique de l'Ancien Testament, mais plutôt dans une interprétation de la vie de Jésus en tant qu'homme humble séparé des villes puissantes comme Jérusalem. En outre, le massacre des enfants de Bethléem est considéré comme une tragédie qui reflète la souffrance de nombreux innocents à travers l'histoire, un thème récurrent dans la vie de Jésus, qui sera plus tard crucifié comme un innocent et dont la mort rachètera l'humanité de son péché. L'histoire d'Hérode et de sa tentative d'éliminer Jésus est l'une des plus dramatiques et tragiques de l'histoire évangélique. Cependant, la fuite en Égypte, la protection divine de Jésus et l'obéissance de ses parents s'imposent comme des signes d'espérance et de salut au milieu des ténèbres. Cet épisode raconte non seulement les dangers auxquels la famille de Jésus a été confrontée dès ses premiers jours, mais aussi comment le plan divin s'est déroulé tout au long de l'histoire, garantissant que l'enfant Jésus a survécu pour accomplir sa mission de racheter le monde.